Toutes les âmes n'ont pas les mêmes possibilités. Les unes sont fortes comme le fer, d'autres aussi faibles que la fumée. Les âmes orgueilleuses sont comme la fumée. L'ennemi les pousse ici et là, comme le vent qui souffle de côté et d'autre, car ils n'ont pas de patience et se laissent facilement tromper par l'ennemi. Les humbles, par contre, observent les commandements de Dieu. Ils bâtissent sur eux comme sur le rocher de la mer sur lequel viennent se briser les flots. Matthieu 7, 24. Ils se sont abandonnés à la volonté de Dieu et le Seigneur leur donne la grâce du Saint-Esprit. Celui qui vit selon les commandements dans son âme à toute heure, à tout instant, la grâce de Dieu. Mais il y en a aussi qui ne perçoivent pas la venue de la grâce. Celui qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu dira, je n'ai pas observé ce commandement. Même si je prie jour et nuit et que je m'efforce de grandir en toute vertu, je n'ai pas réalisé ce commandement de l'amour de Dieu. Je l'accomplis parfaitement à de rares moments seulement. Par contre, mon âme veut demeurer continuellement dans l'amour. Si des pensées étrangères viennent l'assaillir, l'esprit pense à Dieu et aux choses terrestres. Et le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme n'est pas accompli. Si par contre l'esprit tout entier est en Dieu et n'est habité par aucune autre pensée, le plus grand commandement peut être réalisé, mais ne l'est pas encore absolument. Un nuage cache le soleil, voici que l'ombre couvre la terre. Ainsi, l'âme perd la grâce par une seule pensée d'orgueil, et la voici tout enveloppée de brouillard. La grâce revient par une pensée d'humilité. J'en ai fait moi-même l'expérience. Voici de même que l'homme qui est vivant sent tout naturellement s'il a froid ou chaud, ainsi l'homme qui a connu l'Esprit Saint par son expérience sait bien quand la grâce visite l'âme et quand l'esprit malin l'assaille. Dieu donne un sens à l'âme pour qu'elle puisse reconnaître sa venue, pour l'aimer et faire sa volonté. Et maintenant, attention, nous ne distinguons pas les pensées qui viennent du malin par leur forme, mais par leur effet dans l'âme. C'est seulement par l'expérience que nous apprenons cela, de sorte que celui qui n'a point fait cette expérience est facilement trompé par le malin. Si tu t'aperçois d'une lumière qui naît en toi ou t'environne, prends garde, si tu ne ressens pas en même temps une poussée vers Dieu et de l'amour pour le prochain. Ne crains pas cependant, humilie-toi, et la lumière disparaîtra. Oh, mes frères, oublions la terre et tout ce qu'elle contient. La terre nous éloigne de la vision de la Trinité ineffable que les saints contemplent dans le Saint-Esprit. Restons fixés dans la prière pure de toute imagination et demandons au Seigneur l'esprit d'humilité. Le Seigneur est doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Il aime ses créatures. Là où est Dieu, là se trouve l'amour universel, même à l'égard des ennemis. Qui ne possède pas un tel amour, qu'il le demande au Seigneur qui a dit « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. » Et lui vous donnera un tel amour. Matthieu 7, 7. Si le Seigneur vient dans l'âme, elle ne peut pas ne pas reconnaître celui qui l'a créé et qui est son Dieu. Le Seigneur a compassion de tous. Aime les hommes à ce point que tu prennes sur toi le poids de leurs péchés, car il veut que nous aussi aimions également nos frères. Bientôt je mourrai, mon âme perdue descendra en enfer où elle souffrira seule et pleurera amèrement. Mon âme désire le Seigneur et le cherche avec des larmes. Comment ne le chercherais-je pas? Lui-même m'a appelé le premier et s'est révélé à moi, pécheur.